Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, parce qu'on plonge dans un dossier qui fait transpirer les analystes militaires du monde entier. Ce que vous allez entendre ne tourne pas en boucle sur les médias traditionnels, mais circule déjà sous le manteau dans les états-majors occidentaux. L'Algérie vient de lever le voile sur un système stratégique dont la portée, la précision et les capacités pourraient bouleverser toute l'architecture sécuritaire du Maghreb et du Sahel. Rien à voir avec une simple modernisation, on parle d'un changement d'air. Et avant d'aller plus loin, si vous aimez comprendre avant tout le monde ce qui se joue derrière les communiqués officiels, pensez à soutenir la chaîne, ça vous permet de ne rien rater quand on sort des analyses aussi lourdes que celles d'aujourd'hui. Tout commence avec une évolution silencieuse mais massive. Depuis 2020, l'Algérie avance dans un programme de modernisation militaire qui dépasse de très loin tout ce qu'on lui connaissait auparavant. On parle d'un effort d'environ 30 milliards de dollars en quelques années, accompagné de contrats multiples avec la Russie, la Chine, l'Allemagne, la Turquie et même certains partenaires dont les noms ne figurent pas dans les rapports publics. Ce programme n'a rien d'un simple rattrapage technologique. Il traduit une ambition plus large, construire une armée capable de défendre un territoire immense, mais surtout de projeter sa puissance au-delà des frontières, dans une zone où les instabilités ne cessent de s'accumuler. C'est dans ce contexte qu'a été révélé, lors de l'exercice Fire 2025 dans la région de Tamanrasset, un système qui a immédiatement attiré l'attention. Le missile connu sous le nom de code El Jazair 500. Sur le papier, il est présenté comme un missile balistique à courte portée modernisé. Mais les données qui ont filtré racontent une toute autre histoire. Ce système marque un bond technologique majeur, suffisamment impressionnant pour inquiéter Paris, Washington, Rabat et Tel Aviv en même temps. La première chose qui frappe, c'est la portée. Officiellement, elle est annoncée à 500 km. Mais plusieurs sources qui ont analysé les images satellites de l'exercice évoquent une réalité différente. La version opérationnelle dépasserait les 700 km. Et là, le calcul change tout. À partir de Tindouf, on couvre presque toute la profondeur stratégique du Maroc, jusqu'à Marrakech. Depuis Béchar, la zone d'impact englobe le nord du Mali et une partie du Niger. Depuis les bases du sud, on atteint Niamey, Agadez et même certains secteurs du nord nigérian. Autrement dit, ce missile redéfinit totalement les équilibres militaires dans la région. Mais ce n'est pas la portée qui inquiète le plus les experts occidentaux. C'est la précision. Les estimations évoquent une erreur circulaire probable inférieure à 10 mètres. Un niveau équivalent à celui des systèmes russes les plus avancés ou de certains modèles chinois récents. Comment une telle technologie est arrivée jusque-là? Officiellement, on parle de coproduction avec la Russie. Officieusement, on évoque aussi une assistance technique chinoise très discrète, et même une possible intervention d'ingénieurs nord-coréens spécialisés dans le guidage terminal. Ce qui semble certain, c'est que le système combine guidage inertiel, GPS russe GLONASS et correction optique en phase terminale. Même en cas de brouillage électronique massif, le missile trouverait sa cible. Et quand on parle de charge utile, le tableau se complexifie encore. Jusqu'à 750 kg d'explosifs peuvent être embarqués, mais la conception permettrait d'intégrer plusieurs types de têtes, y compris des versions non conventionnelles. Évidemment, ce domaine reste extrêmement sensible. Mais il suffit de rappeler que l'Algérie dispose de 2 réacteurs nucléaires de recherche et qu'elle a signé en 2023 des accords renforcés avec la Russie dans le domaine nucléaire civil et scientifique pour comprendre pourquoi certains services de renseignement prennent ce programme très au sérieux. Cela ne signifie pas que le pays développe une capacité nucléaire militaire, mais cela ouvre des scénarios potentiels que personne dans les chancelleries n'ignore. Un autre aspect clé, probablement le plus dérangeant pour les stratèges occidentaux, c'est la mobilité du système. Les lanceurs sont montés sur des véhicules 8x8 produits localement sous licence Mercedes. Ils peuvent se déplacer rapidement, changer de position en quelques minutes et sont en grande partie stockés dans des complexes souterrains renforcés. Certaines estimations parlent de plus de 120 unités déjà en service. Autrement dit, détruire le dispositif par une frappe préventive relève presque de l'impossible. Pourquoi l'Algérie dévoile-t-elle ce système maintenant? Plusieurs interprétations circulent. La première concerne la normalisation entre le Maroc et Israël. Depuis 2021, Rabat a renforcé sa coopération militaire avec Tel Aviv, obtenant drones, technologies de renseignement et systèmes antimissiles. Pour Alger, l'équilibre stratégique a été rompu. Le message est clair. Si le Maroc se renforce via Israël, l'Algérie dispose désormais d'un outil capable de rétablir la dissuasion. Deuxième lecture, la situation au Sahel. Avec la montée des groupes armés, l'effondrement de certains accords et les tensions politiques au Mali, au Niger et au Burkina Faso, l'Algérie se positionne comme seule puissance stable ayant la capacité de projeter une force crédible sur l'ensemble de la région. La Russie recule, les forces occidentales se retirent progressivement, et l'Algérie apparaît comme le nouvel acteur incontournable. La troisième interprétation, plus sensible, concerne directement la France. Depuis les divergences diplomatiques de 2021, les tensions latentes persistent. Et ce missile capable d'atteindre n'importe quelle base française au Sahel envoie un signal très clair. Toute intervention dans la région devra désormais tenir compte de cette nouvelle réalité stratégique. Certaines sources évoquent même une réunion d'urgence au sein de l'OTAN demandée récemment par l'état-major français, preuve que la situation est prise très au sérieux. Et ce n'est pas tout. Lors des tests,
L'Algérie a tiré 3 missiles en salve coordonnée, avec des impacts espacés d'une douzaine de secondes seulement, tous dans un rayon de moins de 8 mètres autour de la cible. Cela signifie que le système est pleinement opérationnel en mode saturation. Une telle capacité rend les défenses antimissiles actuelles quasiment incapables d'intercepter l'ensemble des projectiles. Qu'il s'agisse des systèmes marocains, israéliens ou français, aucun ne peut garantir une protection totale dans un scénario où plusieurs missiles arrivent simultanément. Officiellement, l'Algérie présente toujours ce programme comme purement défensif. Mais quand on détient un système capable de frapper une capitale régionale en quelques minutes, la frontière entre défense et dissuasion offensive devient extrêmement floue. Et ce n'est que la première étape. Certaines sources évoquent déjà une version améliorée, dépassant les 1000 km de portée. Portée, voire des projets hypersoniques en partenariat avec des acteurs asiatiques. Une évolution qui pourrait redéfinir totalement le rapport de force sur le continent africain. D'ailleurs, si vous suivez encore, c'est que ce sujet vous intéresse vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous motive à continuer de creuser ces dossiers ultra sensibles que personne ne vulgarise comme ça. Au final, ce que nous observons aujourd'hui ressemble à un basculement historique. L'Algérie, longtemps perçue comme un géant fragile, est en train de devenir la première puissance conventionnelle africaine. Ni Paris, ni Washington, ni Rabat, ni Tel Aviv ne s'attendaient à une montée en puissance aussi rapide. Les équilibres régionaux changent, et beaucoup d'acteurs doivent désormais réajuster leur stratégie. Et si vous voulez vraiment rester au courant de ce qui se prépare pour la suite, activez l'abonnement. C'est littéralement le meilleur moyen de ne rien manquer quand une info aussi explosive tombe. Ce qui rend cette évolution encore plus marquante, c'est que l'Algérie n'a pas seulement présenté un missile. Selon plusieurs sources industrielles, un nouveau système de guerre électronique a aussi été dévoilé discrètement lors des mêmes exercices, capable de brouiller des radars sur plusieurs centaines de kilomètres. On y reviendra dans une prochaine vidéo, surtout si la communauté continue de grandir. Pour résumer, on vit un moment clé. L'Algérie ne se contente plus de tenir son rang. Elle impose un nouveau standard militaire dans une région stratégique. Les puissances extérieures vont devoir composer avec cette réalité. Les voisins aussi. Et le jeu géopolitique qui s'ouvre promet d'être explosif dans les mois à venir. Si cette analyse vous a éclairé, partagez-la autour de vous et pensez à rejoindre la communauté. Plus on est nombreux, plus on peut continuer à rendre visibles des informations que d'autres préfèrent garder en coulisses.